You're my glory. Oh, for thou, Lord, for art a shield. You're my glory. For thou, Lord, art a shield for me. And a shield for me. You're my glory. You're my glory. Ordinale anabato amileke vila sove falafito vila katane miafeloko sahikolo mehifele fekiate saminage ulabelefe afulokominaki kushabade efirateli elufenekai sabevi kalana erunegecho bekale uluvitiki katanaye aifeletane erutanane esaiko efiladididi kakale fele soseli belikoladi and the shield for me kano sona. So I bow as I enter the throne room, and I cast myself down. Shalom, 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 que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Yes, you are holy. Shalom, Meave, shalom, Maman Liliane, shalom, Dieu vous bénisse. Your presence Gloire à Dieu. is where you dwell in all that. Shalom, shalom, shalom. Come on, raise your hands to him tonight. Shalom, tapotez, partagez, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Shalom, 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 Maman Liliane. Tapotez, partagez, bien-aimés. Tapotez, partagez. Gloire à Dieu. Shalom, partagez, partagez. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the God that won't run dry. Your presence is here. Raise it to him. Your presence is evermore to me. Shalom, shalom, tapotez, partagez. Tapotez, partagez. Tapotez, partagez, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Shalom. C'est resté là. Shalom, shalom. Your
Shalom, shalom. Partagez, partagez, tapotez. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Raise your hands to Jesus. Partagez, tapotez, bien-aimés. Partagez, tapotez, s'il vous plaît. Shalom, c'est Richard. Shalom, shalom. Gloire à Dieu. Partagez, tapotez, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Your presence, Lord, all we want is to worship. Nothing like your presence. Come on, raise it out loud to Jesus. It's nothing like your presence, Lord. All we want is to worship. There's nothing like your presence, Lord. All we want is to worship. Nothing like your presence. There is 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 nothing like your presence. Can I see your hands up high to Jesus? You are God. Raise your right hand to Him. All over this house, raise your sounds. My God. We say you are God. You are God. Yeah, we worship you. You are God. You are God. Yeah, we worship you. You are God all by yourself. And we worship you.
Come on, just raise your voice. Come on, lift those voices. Come on, just welcome him. Holy Spirit, now I pray. Come on, lift those voices. Holy Spirit, Holy Father, Shalom, shalom, shalom Maman Liliane, shalom c'est Richard. On peut y aller, on peut commencer. Gloire à Dieu. Shalom apôtre, shalom, shalom mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Vous oui, entendez? Shalom. Ah, gloire à Dieu. Je vous demande de tapoter, de sécuriser notre live. Amen. Nous sommes dans notre convocation solennelle où l'Éternel nous a appelés cet après-midi encore. L'Éternel nous a convoqués à chercher sa face pendant 40 jours de jeûne et prière. Que le Seigneur nous bénisse. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 8e jour. Et toi qui t'es connecté pour la toute première fois sur Trône des Grâces, je t'invite à nous rejoindre. Le Seigneur ne manquera pas de faire du bien, de te faire du bien. Amen. Je rends grâce à ces dieux pour cet après-midi. Les matins, nous étions déjà bénis avec Maman Diki, avec elle nous avons fait des déclarations tellement fortes. Le Seigneur nous a tellement bénis. Et nous voici encore cet après-midi devant la face de notre Dieu, avec notre thème principal, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, tiré du livre des Psaumes 25, 2. Alors que notre sous-thème, c'est la sanctification. Avant de commencer, nous allons prier et dire merci à notre Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Il est écrit dans ta parole que tout passera sauf ta parole. Seigneur, nous sommes ici pour chercher ta face pendant 40 jours de jeûne et de prière. Nous savons, Seigneur, que tu es là et tu vas nous délivrer. Nous savons que tu es là, Seigneur, Père de gloire. Tu seras la réponse à toutes nos questions. Saint-Esprit de Dieu, je m'abandonne entre tes saintes mains. Que je puisse disparaître, que tu puisses prendre ma place, que je puisse disparaître et que toi, tu puisses parler à ma place, Saint-Esprit de Dieu. Couvre-moi, Seigneur, par ta présence.
Je lève ton nom en ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, je ainsi prier. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la sanctification, mes bien-aimés, Yes. qui est notre sous-thème. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas parler de la sanctification sans toutefois connaître qu'est-ce qu'est la sanctification. Mm. La sanctification, c'est l'action de se mettre à part pour Dieu ou encore c'est de se dépouiller. Nous allons lire dans Hébreux 12, 14. La Bible nous dit ceci, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous allons encore lire dans 2 Corinthiens 5, 17. La Bible nous dit ceci. Non, plutôt c'est dans 2 Corinthiens. Attendez un peu, c'est dans Hébreux 12, 14 et 1 Pierre. Voilà, c'est 1 Pierre 1, 14 à 16. La Bible nous dit ceci. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toutes vos conduites, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous demande d'être saints dans toutes choses sans exception. Pourquoi? Parce que notre Dieu est saint. Si tu n'es pas saint, sache-le que tu n'es pas agréable devant Dieu. Mm. Nous allons voir, si on regarde l'histoire de Moïse, lorsque Dieu avait appelé Moïse devant les buissons ardents. Nous allons voir cette histoire, c'est dans Exode, mais ici, je suis plus précisément dans Exode 3, 5. Devant les buissons ardents, bien-aimés dans le Seigneur, Moïse était venu avec toutes ses charges. Lorsque le Seigneur avait appelé Moïse, notre Dieu était saint. Comme notre Dieu est saint, alors Moïse était venu avec toutes ses charges. Moïse était venu devant les buissons ardents avec ses liens, avec ses problèmes, avec toute sa connaissance égyptienne, avec sa bourgeoisie. Alors que Moïse d'abord devait se dépouiller sur toutes ses charges parce que notre Dieu est saint. Amen. Amen. Le lieu où était Moïse devant les buissons ardents était aussi saint. Vous allez voir que Dieu avait demandé à Moïse de ôter ses sandales qui représentaient son ancienne vie. Bien-aimé dans le Seigneur, l'image de Moïse doit être la démarche de tout chrétien aujourd'hui. Yes. Parce que lorsque Dieu avait appelé Moïse devant les buissons ardents plutôt, Dieu lui avait demandé de ôter ses sandales. Donc Dieu voulait que Moïse soit saint, parce que notre Dieu est saint. Alors, cela doit être, comme je viens de le dire, l'image de tout chrétien, cela doit être toute démarche de tout chrétien. Tu dois abandonner, tu dois ôter ton ancienne vie. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ma question est celle de savoir cet après-midi. Tu es venu chercher ta délivrance. Oui, c'est bien. Nous en avons tous besoin. Mais est-ce que tu as déjà ôté les péchés en toi? Est-ce que tu marches déjà dans la sainteté? Est-ce que tu crains Dieu? Toi qui te dis chrétienne, est-ce que ta vie plaît à Dieu? Est-ce que tu marches dans la sanctification? Est-ce que ton comportement plaît à Dieu? Vous allez voir, nous qui nous disons plus des chrétiens, mais notre comportement ne permet même pas que les païens puissent nous suivre. Ne permettent même pas que les païens puissent recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Pourquoi? Parce que nous qui nous disons que nous sommes des chrétiens, nous avons tellement de mauvais comportements. Nous avons tellement de mauvais caractères. Ce que nous faisons est même plus que des païens. Voilà pourquoi, pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, bien-aimée dans le Seigneur, tu dois marcher dans la sainteté. Tu dois être saint devant ces dieux. Je vais interpeller un frère ou une sœur cet après-midi. Toi qui te dis chrétienne, mais tu marches dans la vie de l'impudicité. Le péché est quelque chose de tout le jour dans ta vie.
Le péché est quelque chose de normal dans ta vie. Pour être saint devant ces dieux bien-aimés, tu dois ôter des péchés, tu dois ôter les péchés en toi. Pour être saint devant Dieu bien-aimé dans le Seigneur, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Pour être saint bien-aimé devant le Seigneur, tu dois apprendre à prier. Tu dois demeurer dans la présence de Dieu tout le jour de ta vie. Mais toi qui te dis chrétien, tu vis dans la vie de Shida. Toi qui te dis chrétien, tu sors avec le mari de tout. Mais cela ne te dit absolument rien. C'est une vie normale. Mais tu viens à l'église comme tout chrétien. Tu écoutes la parole de Dieu comme tout chrétien. Tu te dis que tu connais les choses de Dieu. Mais en coulisses, tu es hypocrite. Mais en coulisses, ce que tu fais, Dieu n'est pas content de toi. Mais sache-le, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu fais semblant d'être saint devant les gens, mais Dieu connaît ta vie. Vous savez, un verset que j'aime beaucoup dans Ecclésiaste. La Bible nous dit ceci, que jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur dans la joie pendant le jour de ta jeunesse. Mais sache qu'un jour, le jugement de Dieu arrivera. Tout ce que nous faisons dans notre vie, bien aimé le Seigneur, sache-le qu'un jour, le Seigneur va nous juger. Voilà pourquoi cet après-midi, je viens implorer quelqu'un. Je viens rappeler quelqu'un cet après-midi qu'un jour Jésus-Christ reviendra, bien aimé dans le Seigneur. Abandonne le péché. Toi qui vis, par exemple, avec les enfants de ta sœur, il y a ton frère, ta sœur, qui a quitté ce monde et t'a donné ses enfants bien-aimés. Tu fais souffrir ses enfants. Tu fais la différence entre toi et les enfants de ton frère et de ta sœur. Et tu te dis chrétien. Je vais interpeller quelqu'un cet après-midi. Toi qui manges l'argent souillé, toi qui manges l'argent des hommes mariés, mais sache que ces femmes, peut-être que tu sors avec un homme, mais tu ne sais pas que cette femme, la femme de cet homme, prie, fléchit ses genoux. La femme de cet homme pleure tous les jours de sa vie à cause de toi. Quel sera ton sort? Tu te dis peut-être que ça ne fera rien. Ainsi va la vie. Je cherche mon argent. Mais sache-le, bien-aimé, que le jugement de Dieu arrivera. Amen. Voilà pourquoi cet après-midi, je viens interpeller une maman. Je viens interpeller un papa. Je viens interpeller un frère et une sœur. Qu'un jour, Jésus-Christ reviendra. Nous devons abandonner les péchés. Nous devons ôter les péchés loin de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Car Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Amen. Voilà pourquoi je vous rappelle encore, toi qui vis les enfants des orphelins, toi qui vis avec les enfants de tes frères, tu les as abandonnés. Toi qui vis dans l'impudicité, toi une femme mariée, tu fais l'adultère dans ta maison, tu trompes ton mari, mais ton mari ne sait pas. Mais sache que l'œil de Dieu te voit. Un jour, tu seras jugé. Amen. Mais le dimanche, on te voit à l'église. Tu es à la chorale, tu chantes, tu es là comme évangéliste. Des fois même, tu prêches la parole de Dieu. Oui, tu te dis peut-être que les gens ne me voient pas. Les gens ne me connaissent pas. Mais n'oublie pas que l'œil de Dieu te voit. L'œil de Dieu te voit, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, avant que nous puissions entrer dans notre vif sujet pour prier, pour entrer dans la prière de la délivrance, nous voulons d'abord t'interpeller cet après-midi, bien-aimé, d'abandonner les péchés. D'abandonner les péchés, bien-aimé dans le Seigneur. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut te voir dans la vie de la sainteté. Yes. Dieu veut te voir marcher dans sa crainte. Dieu veut te voir marcher dans sa fidélité. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les chrétiens? C'est le contraire. Le samedi, tu es dans un concert mondain et le dimanche, on te voit à l'église. Le samedi, on te voit dans une fête, tu danses des chansons mondaines. Le dimanche, tu vas adorer Dieu à l'église. Et ce qui me fait pitié aujourd'hui, surtout nous ici qui habitons l'Europe, il y a plusieurs gens bien-aimés dans le Seigneur qui vont dans des églises, mais même leurs pasteurs ne savent pas que ces chrétiens, ces gens ici n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il leur donne des responsabilités. Il leur donne des choses à faire.
Mais Yes. ils ne savent même pas que ces gens n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alors que Oh, c'est la clé. prêche, maman. Ces gens vivent dans les péchés. Mais les pasteurs, les serviteurs de Dieu s'en foutent. Pourquoi? Parce que ils savent que cette personne va me bénir avec la dîme. Parce que cette personne paye la salle. Parce que cette personne fait ceci, paye les instruments. Quand on fait les appels des fonds, oh, cette personne viendra, ce genre de personnes viendront, même s'ils vivent dans les péchés. Et les pasteurs voient. Bien-aimés dans les Seigneurs, je te rappelle encore, n'oublie pas que le jugement de Dieu arrivera. Si Yes. aujourd'hui le Seigneur ne revient pas, sache-le que la mort peut te surprendre. Et si la mort te surprend aujourd'hui, où iras-tu, bien-aimé? Où iras-tu? Où iras-tu? Sache-le que l'enfer existe. L'enfer existe, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà pourquoi je viens interpeller quelqu'un cet après-midi. Abandonne le péché. Yes. Abandonne le péché, bien-aimé, dans le Seigneur. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur si tu ne l'as jamais fait dans ta vie. Car un jour, le Seigneur reviendra. Et même si vous voyez aujourd'hui, nous regardons les informations, nous sommes arrivés au temps de la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons vous rappeler. Nous ne cesserons jamais de vous rappeler que Jésus-Christ revient bientôt. Et si aujourd'hui Jésus revient reprendre son Église, où iras-tu? Où iras-tu, bien-aimé dans le Seigneur? Tu as passé tout ton temps à l'Église. Tu as passé tout ton temps à servir le Seigneur. Mais à la fin, Jésus ne te reconnaîtra pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Abandonne les péchés. Abandonne les péchés, bien-aimé dans le Seigneur. Je viens rappeler, toi, une femme. Toi, un homme. Toi qui vis. Toi, tu te dis que tu es un chrétien. Mais tu es un escroc. Toi qui te dis que tu es un chrétien. Même les mensonges que des fois nous négligeons, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un péché. Mais aujourd'hui, pour nous, les mensonges est devenu une chose réelle. Mais pour nous, les mensonges, c'est une vie. Peut-être que nous l'avons aussi transformé que non, j'avais utilisé une sagesse. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Les mensonges devant Dieu, c'est un péché. Les mensonges restent des mensonges devant Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Abandonnez les mensonges. Abandonnez, bien-aimé dans le Seigneur, l'ivrognerie. Toi, dans le coulisses, des fois, tu prends de vin. Mais on te voit. Tu viens. Tu prophétises. Mais on te voit devant, tu viens devant les gens, tu parles en langue, tu pries en langue. Peu importe ce que tu fais, bien-aimé dans le Seigneur. Mais sache-le qu'un jour, Jésus-Christ reviendra. Pose-toi la question de savoir si Jésus-Christ revient bientôt. Où iras-tu? Où est ta place? Yes. Où iras-tu, bien-aimé dans le Seigneur? Nous Yes. devons abandonner les péchés. Amen. Car Dieu nous aime, mais Dieu n'aime pas les pécheurs. Dieu t'aime, bien-aimé dans le Seigneur, mais Dieu n'aime pas les péchés. Dieu Yes. hait les péchés, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Voilà pourquoi nous devons obéir à Dieu. Amen. Voilà pourquoi ce que nous devons faire doit plaire à Dieu, car Amen. notre Dieu est saint. Nous devons marcher dans la sanctification. Si tu ne marches pas dans la sanctification, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne verras pas tu ne verras pas Dieu. Yes. Tu ne verras pas Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais encore t'interpeller cet après-midi. Toi qui marches, toi qui es dans la vie de l'adultère, toi qui marches dans la vie de l'impudicité, toi qui marches dans la vie des mensonges, bien-aimé dans le Seigneur, abandonne le péché. Yes. Abandonne les péchés, bien-aimé dans le Seigneur, car Jésus-Christ revient bientôt. Je vais vous donner une illustration que le Seigneur a mis en cœur. Bien-aimé, c'est comme un père qui achète une parcelle. Il achète une parcelle avec ses enfants. Ses enfants sont nés et grandis dans cette parcelle. Mais un jour, tu découvres que ton nom n'est pas inscrit dans le livre parcellaire. Quelle sera ta réaction? La tristesse. Ben, ce sont tes propres parents. C'est ton père et ta mère. Tu vis dans cette maison. Ils font tout pour toi. Ils mangent, tu manges, ils t'achètent tout. Ils paient des études pour toi. Mais à la fin, tu découvres que ton nom n'est pas inscrit dans les livrets parcellaires. Quelle sera ta réaction? C'est de même aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es dans les choses de Dieu. Tu évangélises, tu prêches, tu parles de Dieu, mais alors que tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, sache-le que ces jours-là,
le Seigneur te dira que je ne te connais pas, car tu n'es pas inscrit dans les livres de vie. Alléluia. Tu n'es pas inscrit dans les livres de vie, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu peux tout faire. Tu peux prêcher. Tu peux tout faire. Tu peux prophétiser. Mais si tu ne reçois pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas inscrit dans les livres de vie. Le Seigneur ne te reconnaîtra pas le jour où il viendra juger, le jour de la fin. Le Seigneur va te dire que va-t'en, je ne te connais pas. Je ne te connais pas, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, lorsque tu vis ici sur terre, oui, nous avons besoin de choses. C'est vrai. On a besoin de travailler. C'est bien. On a besoin de s'habiller. Mais n'oublie pas, après ce monde, tout passera. Tout passera, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a encore une autre vie au-delà après la mort. Il y a encore une autre vie au-delà après la mort. Et si tu rates cette vie, c'est fini pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est fini pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je viens t'interpeller encore cet après-midi. Marche dans la crainte de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, l'enfer existe. L'enfer existe, bien-aimé dans le Seigneur, n'oublions pas. Tu peux tout avoir dans ces mondes. Tu peux tout acquérir, tout le bien, des voitures, tous les travails. Mais sache que si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, oh, tu vas tout perdre. Le jour de ta mort, où tu iras, ce sera fini pour toi. Même si on prie. Voilà pourquoi je vois, il y a d'autres religions. Il y a quelqu'un qui meurt et le prêtre qui vient, qui demande des miséricordes à la personne qui est déjà décédée. Mais bien aimé, c'est trop tard. C'est trop tard, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque tu es encore en vie, profite de demander la miséricorde de Dieu dans ta vie. Lorsque tu es encore en vie, marche dans la sainteté. Lorsque tu es encore en vie, bien aimé dans le Seigneur, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que si aujourd'hui Jésus revient, bien aimé, tu ne seras pas parmi les gens qui seront enlevés. Ce n'est pas de la blague, bien aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ reviendra. Et c'est pour bientôt. Et c'est pour bientôt, bien aimé dans le Seigneur. Car après la mort, il n'y a pas la vie. Car après la mort, c'est fini pour toi. Voilà pourquoi cet après-midi, je viens t'interpeller, bien aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt. Je viens déclarer dans ta vie qu'aujourd'hui, c'est ton jour, bien aimé dans le Seigneur. Que le salut puisse entrer dans ta vie. Je déclare que cet après-midi, que le salut puisse entrer dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur. Je déclare que cet après-midi, bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur puisse te visiter. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je déclare que le Seigneur puisse toucher ton cœur, bien aimé dans le Seigneur. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, regarde ta vie comme le miroir. Regarde-toi de là où tu es. Pendant même une minute, regarde ta vie. Regarde ton passé. Regarde ton présent. Regarde quel genre de vie que tu mènes, bien aimé dans le Seigneur. Et si Jésus-Christ revient aujourd'hui, quelle sera ta position? Quelle sera ta position, bien aimé dans le Seigneur? Apocalypse nous dit ceci, 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus ne nous force pas. Il est là à la porte, bien-aimé dans le Seigneur. Il frappe. Regarde même combien Jésus est poli, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde même combien Jésus en vie, il est là, il se tient devant toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il observe tout ce que tu fais, bien-aimé dans le Seigneur. Il est là devant toi. Il frappe à la porte. Si quelqu'un entend sa voix, il ouvre la porte. Je t'en supplie cet après-midi, bien-aimé dans le Seigneur. Ouvre ton cœur cet après-midi. Ouvre ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est là pour toi. Jésus a besoin de toi. Jésus nous a donné la vie. Il a dit que la vie et la mort. Mais Jésus nous dit de choisir la vie. Il nous dit de choisir la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Il est là devant la porte. Il frappe.
Il veut que tu ouvres son cœur. Si tu ouvres Yes. son cœur cet après-midi, bien aimé dans le Seigneur, il va entrer dans ton cœur. Et il nous dit, Yes. je vais entrer dans toi. Il va souper avec toi, lui avec toi. Donc cela veut dire que toute ta vie, bien aimé dans le Seigneur, Jésus sera avec toi. Il va combattre pour toi, bien aimé dans le Seigneur. Il Yes. va s'élever lorsqu'il y aura les combats dans ta vie. Si tu Yes. implores sa grâce, Jésus va descendre dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur. Mais il a seulement besoin d'une seule chose. Ouvre ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Ouvre ton cœur cet après-midi, je t'interpelle, bien-aimé dans le Seigneur. Ouvre ton cœur pour Jésus cet après-midi, car il est Yes. là pour toi. Il frappe à la Amen. porte, bien-aimé dans le Seigneur. Ouvre Amen. ton cœur, je t'en supplie. Mm. Jésus ne nous oblige pas. Il est tellement poli. Il est tellement poli, notre Dieu. Il est là, il te demande. Il a besoin. Il frappe à la porte. Imagine seulement si quelqu'un, tu es dans ta chambre, si quelqu'un vient, ouvre la porte, sans toutefois frapper à la porte, quelle sera ta réaction? Voilà pourquoi Jésus est devant toi, il est là. Il a besoin de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ouvre ton cœur, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Transforme ta vie, bien-aimé, change ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que lorsque tu reçois Jésus, lorsque Jésus vit en toi, il va transformer ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est alors même que ta délivrance sera de processus en processus, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que même la délivrance, c'est pour ceux qui ont déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Parce que si Amen. aujourd'hui tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie, c'est vrai, Dieu fait grâce à qui il veut. Il peut te donner le mariage, il peut te donner le travail, il peut tout te donner dans ce monde. Mais si tu n'as pas Jésus en toi, si tu ne l'as pas reçu, oh, même dans les livres de souvenirs, tu ne seras pas. Dans les livres de vie plutôt, tu ne seras pas la bien-aimée dans le Seigneur. Alors choisis cet après-midi. Choisis, bien-aimé dans le Seigneur. Où veux-tu aller? Où veux-tu aller cet après-midi, bien-aimé Seigneur? Mais moi, je viens te conseiller. Choisis la vie. Car la Bible nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu viens en lui, oh bien-aimé dans le Seigneur, ta vie sera transformée. Ta Amen. vie sera changée, bien-aimé dans le Seigneur. Ta Amen. vie sera changée en tout et pour tout, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je t'interpelle cet après-midi. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Abandonne le péché, bien-aimé dans le Seigneur. Abandonne le péché, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je t'en supplie, prends ta décision. Regarde ta vie comme un miroir. Regarde-toi cet après-midi. Étale devant toi ta vie. Regarde ce que tu as fait dans le passé. Regarde ce que tu vis maintenant. Est-ce que Jésus est content de toi? Est-ce que ta vie plaît à Jésus? Est-ce que tu marches dans la sainteté? Est-ce que si Jésus-Christ revient maintenant au moment où nous parlons, parce que nous ne connaissons ni l'heure ni le jour, nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Il peut venir à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel moment de l'année. Mais sache-le que le jugement de Dieu arrivera. Tu peux tout faire, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux te dire aujourd'hui que j'ai de l'argent. Tu peux te dire aujourd'hui que moi, je vis dans une bonne position. Tu peux te dire que moi, je peux manger 10 fois par jour. Mais sache-le, dans tout ce que tu fais, le jugement arrivera. Et imagine que ces jours-là, qu'on te juge et on te dit que c'est que toi, tu as parlé à mon nom, tu as prêché à mon nom, mais va loin de moi parce que je ne te connais pas. Parce que je ne te connais pas. Tu diras que oui, Seigneur, je prêchais à ton nom. Oui, Seigneur, je prophétisais. Oui, Seigneur, je priais pour les malades. Et les malades étaient guéris. Les prophéties s'est réalisées. Mais le Seigneur te dira, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je vais interpeller quelqu'un. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons marcher dans la sainteté. Parce que la mort peut te surprendre à n'importe quel moment de la vie. Tu peux mourir par accident, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux mourir par avion. Tu peux mourir dans la voiture. Tu peux tomber malade. Tu peux entrer dans les comas. Mais ça sera trop tard. Oui, Dieu fait grâce à qui il veut. Il y a certaines personnes même qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sur le lit des hôpitaux. Mais cela ne veut pas dire peut-être que si tu as connu quelqu'un qui est passé par là, ça sera ton cas, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux mourir par accident. Mais peu importe, un vrai chrétien qui marche dans la sainteté, qui marche dans la crainte de Dieu, peu importe la manière dont la mort le surprendra. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Mais s'il était prêt, il verra Jésus-Christ. Amen. Il verra Jésus-Christ qui sera Amen. enlevé quand Jésus-Christ viendra lever son église. Amen. Alléluia.
Rabasanta koya kashiti ribi. Robo ya Hallelujah. karabasanta kaya karabasanta Marabashata raba. Labrusite. Oh Jésus, je viens Mara. interpeller quelqu'un ce matin. Je viens t'interpeller cet après-midi, abandonne le péché. Tu peux Mm, bien chercher ta délivrance. Tu peux bien mm, chercher ce que tu veux. Mais si tu mm, n'abandonnes pas le péché, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque ta mm. mort te surprendra, où iras-tu, bien-aimé dans le Seigneur? La mort peut te surprendre cet après-midi. La mort Marabashata. peut te surprendre pendant les sommets, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup combien tout autour de toi, que tu as même parlé avec elle hier, 2 jours passés, mais on t'apprend que cette personne est morte pendant Oh les Jésus. sommeils. Oh Mais Jésus. toi, Dieu t'a fait encore grâce, tu en vu. Mm, Toi, mm, Dieu t'a fait encore grâce. Tu n'es pas spécial, bien-aimé. Ce n'est que la mm. grâce de Dieu qui est en toi. Si tu vis, bien-aimé, dans le Seigneur, ce n'est que la grâce de Dieu. Regarde ta vie. Regarde-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Regarde ce que tu fais. La vie, Seigneur, la vie que tu mènes, ce n'est que la grâce de Dieu. Tu peux dormir le soir, mais sache que le lendemain ne t'appartient pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Le lendemain ne nous appartient pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Marchons dans la crainte de Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu, bien-aimé, de le Seigneur. Et toi qui as déjà accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, mais tu vis dans l'hypocrisie, mais tu vis dans les mensonges, mais tu vis dans l'ivrognerie, mais tu te dis peut-être que ce que je fais, mon pasteur ne me voit pas. Ce que je fais, Papa Bachi ne me voit pas, on m'a dit qu'il ne me voit pas, mes soeurs, mes frères ne me voient pas, mais sache que le Seigneur te voit, bien-aimé, dans le Seigneur. Abandonne les péchés. Retourne à Jésus-Christ. Retourne, change ta vie. Détourne du mal. Détourne-toi du mal, bien-aimé, dans le Seigneur. Cet après-midi, je t'en supplie. Si tu étais dans cette vie, si tu vivais dans la vie des péchés, si tu faisais ce qui ne plaisait pas à Dieu, cet après-midi, nous allons demander la grâce de Dieu. Nous allons dire à ces dieux-là de nous pardonner. Nous allons dire à ces dieux de nous rendre saints. Nous allons dire à ces dieux que nous avons besoin de toi. Nous avons reconnu nos péchés. Oh Dieu de gloire, cet après-midi, tu vas dire à ces dieux, Seigneur, pardonne-moi. J'ai écouté ta parole. Je fais ce qui n'était pas ta volonté. Je marchais dans l'hypocrisie. Je fais ce qui était, oh bien-aimé dans le Seigneur, ce que toi tu n'as pas aimé, mon Dieu, mon roi. Regardons tous la croix de Jésus. Car le Seigneur a porté tes péchés sous la croix pour que tu deviennes saint. Mais tu continues encore à crucifier le Seigneur par rapport à ton comportement. Tu crucifies encore le Seigneur par rapport à ton caractère, par rapport à ta marche bien-aimée dans le Seigneur. Cet après-midi, je viens seulement te demander une chose. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Si tu as déjà donné ta vie à Jésus, cet après-midi, si tu ne marchais pas selon sa volonté, détourne-toi, change de direction, regarde maintenant la croix de Jésus. Vous savez, il y a certaines bénédictions, nous n'arrivons pas à les recevoir. Pourquoi? Parce que c'est à cause de notre marche. On peut bien prophétiser pour toi. On peut bien parler de toi. On peut bien te dire, le Seigneur peut tout dire de toi, bien-aimé dans le Seigneur. On peut te dire aujourd'hui que tu vas te marier. On peut te dire aujourd'hui que tu vas voyager. Mais toi, tu as la promesse de Dieu que tu vas te marier. Mais tu vis avec un homme de trucs. Tu te dis peut-être en attendant que le mariage ne vienne, que je sors d'abord avec ces messieurs, parce qu'ils me donnent de l'argent, parce qu'ils me nourrissent, parce que je m'habille, parce que je fais ceci. Tu peux faire 10 ans bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'auras pas de mariage. C'est souvent ce genre de personnes qui viennent condamner les hommes de Dieu, que cet homme a prophétisé pour moi. Cette prophétie ne s'est pas réalisée. Mais alors que c'est toi qui es le vrai problème. C'est parce que c'est Yes. toi qui marches dans les péchés. Mais Mm. lorsque tu veux même que la prophétie puisse se réaliser dans ta vie, tu dois être saint, tu dois marcher dans la sanctification, même pour que Yes. la promesse de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. Tu dois Mm. marcher dans la sanctification. On peut bien prophétiser pour toi. On peut bien dire ceci et bien aimé dans le Seigneur. Mais si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, sache-le que cette promesse ne se réalisera pas. Voilà pourquoi même plusieurs personnes sont allées au tombeau. Plusieurs personnes sont mortes avec leur promesse en main. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas marché dans la sanctification. Car ce que Dieu nous promet, Dieu n'est pas un homme pour mentir.
Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce que l'homme de Dieu nous promet, il les réalise. Mais il les réalise seulement si tu marches dans la sanctification, si tu marches dans sa crainte. Il ne peut pas les réaliser si tu marches dans les péchés. Si tu as promis quelque chose, peut-être qu'il est temps que cette chose puisse s'accomplir dans ta vie. Mais si tu marches dans les péchés, Dieu est là, il est en train de regarder. Il va croiser ses mains, il va commencer à t'observer. Et toi, tu perds ton temps. Plus le jour avance, le jour avance, la mort aussi peut te surprendre. C'est comme ça que plusieurs personnes meurent avec leurs promesses. Alléluia. Voilà pourquoi cet après-midi, je viens interpeller quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur. Marche dans la sanctification. La Bible est claire que si tu ne marches pas dans la sanctification, tu ne verras pas Jésus. Tu ne verras pas Jésus bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des petits pécheurs, peut-être que nous appelons de petits péchés, mais devant Dieu, il n'y a pas de petits péchés. Devant Dieu, il n'y a pas de grands péchés. Mais nous avons peut-être, nous les hommes, nous avons surnommé le mensonge, des petites choses, des vols, ce sont des petits péchés qui marchent, qui est collé à nous, qui est devenu comme notre sac à dos tout le jour de notre vie. Nous mentons, nous volons, nos pensées, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Nos pensées ici. Beaucoup de gens pêchent dans des pensées. Mais comment tu peux être saint? Comment tu peux marcher dans la sanctification alors que tu as des pensées pourries en toi, bien-aimé dans le Seigneur? Tu penses toujours mauvais. Même si quelqu'un fait quelque chose de bien, mais tu es là toujours pour contredire. Même si tout le monde acclame, mais toi tu es là, tu ne penses que, ah non, cette personne, je l'aime pas. Mais cette personne, c'est ce qu'on peut faire. Cette personne, c'est ci. Nos pensées sont tellement négatives vis-à-vis des autres, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons apprendre à marcher dans la sanctification. Voilà pourquoi cet après-midi, bien-aimé dans le Seigneur, je déclare que ta vie change au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que cet après-midi, si tu marchais dans la vie des pécheurs, tourne-toi et regarde la croix. Que ta vie puisse se transformer cet après-midi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Si toi, là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, tu vis peut-être avec les enfants de ton frère, de ta soeur, toi qui malmènes les enfants, les orphelins que ton frère a laissés, tu les nourris pas, tu les traites différemment, tu les traites des sorciers. Cet après-midi, bien-aimé dans le Seigneur, change tes pensées. Ouvre ton cœur pour ces enfants bien-aimés dans le Seigneur, car le lendemain ne nous appartient pas. Les enfants que toi tu négliges aujourd'hui, les enfants que tu traites mal aujourd'hui, mais demain, le Seigneur va les bénir, car il est le Père des orphelins. Mais peut-être que ce sont ces enfants-là aussi un jour qui vont te bénir. Ouvre ton cœur bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est devant toi. Il frappe à la porte. Ouvre ton cœur bien-aimé dans le Seigneur. Marche avec Jésus. Parce que lorsque tu marches avec Jésus, lorsque Jésus est en toi, lorsque tu marches avec lui, il va s'élever, même dans tes combats, il va s'élever dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prier, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prier, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais vous demander d'ouvrir vos micros. Tout qui est sur les panels. Là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, reflète ta vie. Regarde ta vie de là où tu es. Regarde ta marche chrétienne. Regarde ce que tu as fait, ce qui n'a pas plu le Seigneur. Pose-toi la question de savoir la vie que moi je mène aujourd'hui. La vie que moi je mène aujourd'hui, est-ce que Dieu est content de ça? La vie que moi je mène aujourd'hui, si le Seigneur Jésus-Christ revient aujourd'hui, est-ce que moi je serai enlevé? La vie que moi je mène aujourd'hui, si je meurs, où irai-je? Bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie, transforme ta vie. Je te rappelle encore, oui, la délivrance, c'est bien. C'est bien, bien-aimé dans le Seigneur. Mais est-ce que tu marches dans la sanctification? Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu? Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons demander à ces dieux. Nous allons demander à Dieu de nous aider à vivre dans la sanctification. Nous allons demander au Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'il est écrit dans sa parole que sans l'Esprit de Dieu, nous ne sommes rien. Voilà pourquoi cet après-midi, de là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, prends une bonne position. Car nous sommes
pendant la retraite, et nous sommes pendant la retraite, dans notre programme de jeûne et prière. De là où tu es, bien-aimé, ne sois pas distrait, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous allons prier. Dis à ces dieux, dis au Saint-Esprit de Dieu, de te donner la force, de t'aider de marcher dans la sanctification, prions le Seigneur. Alléluia. Randa Santaraba. Roko Yakashikiri Yakaraba. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons cet après-midi. Nous avons besoin de toi. Nous avons écouté nous avons besoin de marcher, Seigneur, selon dans la santé. Aide-moi, Seigneur, à marcher selon ton esprit. Aide-moi à respecter tes préceptes. Aide-moi, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons abandonner les péchés. Nous voulons abandonner ce qui n'est pas bon. Abandonner, Seigneur Jésus, le droit. Abandonner le mensonge. Abandonner la pensée. Abandonner les mauvaises pensées. Éternel Dieu désormais. Oh Jésus, même spirituellement, nous faisons de choses. Éternel Dieu qui ne te glorifie pas. Oh Jésus, Seigneur. Oh Seigneur, je refuse, éternel, que tu appelles le ciel. Seigneur mon Dieu, mon roi, cet après-midi. D'accord, Seigneur. Je veux marcher dans la sainteté. Oh, je veux marcher comme toi, Jésus. Alléluia, sur le droit chemin. Qui sont l'esprit, Seigneur, puisse nous aider dans le droit chemin. Marche avec nous dans le droit chemin. Éternel Dieu des armées, nous marchons dans le droit chemin. Oh, le Dieu puissant. Que nous vivons dans la sainteté. Jésus, parce que tu as dit tu es saint. Bienvenue dans les seigneurs. Et là où sont les sangs, et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Que ça la chose, que ça la santé, nous en avons ça super bon pour sang, sans le esprit de nos aïeux, sans le passion de la sans l'esprit de Dieu, je suis péché. En tant que Saint-Esprit, sans toi, je peux rien faire. Je veux besoin de toi dans ma vie. Je veux besoin de toi. Je veux besoin de toi. Au Père précieux, je veux besoin de toi. L'esprit de la grande je ne peux pas à cause du péché. Yahweh, aide-moi, Seigneur. Yahweh, aide-moi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, il n'y a que toi qui peux agir. Il n'y a que toi qui peux nous sécuriser. Gloire à toi, nous marchons selon tes préceptes. Éternel, sors-nous du péché. Nous voulons marcher dans la droiture. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. L'Esprit de Dieu, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à marcher selon le droit. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, remplis de ta puissance, remplis de ta puissance. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Nous voulons marcher, nous avons besoin que tu nous remplisses, marcher dans la sanctification. Nous voulons marcher dans la sanctification. Dans nos vies, Seigneur, avec ton esprit,
Seigneur. Nous t'appelons de toi, Seigneur. Au nom puissant, précieux de Jésus. Gloire à toi, Jésus. Esprit de Dieu, Gloire à toi, Seigneur. Au nom puissant Lève de la force en nous, Alléluia. que nous puissions, Gloire à Seigneur, toi, marcher Jésus. Gloire à toi, dans la Seigneur. droiture. Gloire à toi, Jésus, Jésus. Jésus. Au nom puissant de Merci, Jésus. Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Amen, amen. Je remets la parole à Maman Didi. Que le Seigneur soit glorifié. Bien-aimé, tu vas prier encore. Alléluia, tu as entendu cette parole sur tout ce qui concerne les péchés, les mal. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu, Seigneur, mets les dégoûts du mal à moi, mets l'amour du bien, mets l'amour de la sanctification, de la sainteté. Bien-aimé, n'est-ce pas, ce n'est pas un slogan. Lorsqu'on dit que Christ revient bientôt, beaucoup de personnes pensent que ce sont juste des paroles en l'air. Bien-aimé, j'ai l'habitude de dire, les gens qui sont morts hier, les gens qui vont mourir aujourd'hui, bien-aimé, Christ est revenu dans l'air, n'est-ce pas? La Bible dit que il viendra comme un voleur. Tu ne sais pas, bien-aimé, quand le Seigneur viendra. Peut-être d'ici 1 heure, peut-être d'ici 2 heures, nous ne savons pas, bien-aimé. Mais le plus important, bien-aimé, si ce jour-là, ça se reproduit, il faut que tu sois dans les normes selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu vas dire, Seigneur, mets les dégoûts dans mon cœur. Pour les mal, pour les péchés, tout ce que la parole de Dieu condamne, tout ce que la Bible rejette, que Dieu t'aide par son esprit à mettre les dégoûts de toutes ces choses-là. Est-ce que tu peux prier de là où tu es, bien-aimé? De là où tu es, alléluia. C'est un travail personnel. C'est une prière personnelle. Alléluia. Mets les dégoûts de péché en moi. Seigneur, mets les dégoûts dans notre cœur, éternel de Dieu, à ce qui concerne le péché, à ce qui concerne la abomination, à ce qui concerne la méchanceté, à ce qui concerne l'orgueil, à ce qui concerne le mépris, à ce qui concerne la jalousie, la haine du Seigneur, éternel Dieu de gloire, tout ce la chair, éternel de Dieu tout-puissant, nous demandons de Dieu de gloire, que tu puisses nous aider, Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur, à sa débarrasser, éternel Dieu, abandonner, Seigneur, éternel Dieu des armées, mais les démons du péché, nous voulons, Seigneur, éternel Dieu, que ce jour-là, de ton élèvement, de nous soyons élevés avec toi. Nous voulons être sélectionnés ce jour-là avec toi, Seigneur. Nous voulons être dans ta présence, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, aide-nous, Seigneur, à faire de la haine du mal, Yahweh, l'amour du bien, l'amour de la justice, l'amour de la paix, Yahweh. Nous te supplions, Père, car nous chétons les blés, car nous chétons les blés, car nous Seigneur, aide-nous, frère, aide ma soeur, aide Seigneur, aide-nous, Père, aide-nous, Adonai, aide-nous, mon Dieu, aide-nous, Père, aide-nous, Dieu de gloire. Nous voulons faire du bien, nous voulons haïr le mal, nous voulons abandonner tout ce qui est abomination, tout ce qui est condamné par l'esprit, par le péché, Seigneur. Par ta parole, mon Dieu, aide mon frère, aide ma soeur, aide-nous, Seigneur, éternel le Dieu de gloire, à marcher, Père, selon tes principes, selon ta parole, que nous demandons, Père, dans la vérité, dans la crainte de ton Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, merci, éternel, merci, grand Dieu, merci, tant de Père, merci, Dieu de gloire, merci, Dieu d'amour, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. L'air du péché, c'est la mort. Tu ne sais pas, bien aimé, les actes que tu as commis. Quelle mort tu as invité dans ta vie? Quelle mort tu as invité dans ta maison? Quelle mort que tu as invité dans chaque domaine, chaque différent domaine de ta vie? C'est pour cela, bien aimé, la Bible dit que tout homme qui prie au temps convenable, qui demande pardon à Dieu, Dieu accorde sa pardon. C'est pour cela que tu vas prier. Alléluia. Quand on parle de la mort là, ce sont des conséquences, bien aimé. Dieu peut pardonner. Alléluia. Tu fais tu pêches 2 minutes, une seconde
après, Dieu te pardonne. Mais ce sont les conséquences. Les conséquences, c'est là, bien-aimé. C'est le terme de la mort que nous parlons spirituelle. Tu vas dire, Seigneur, efface les conséquences de tout le mal que j'ai fait inconsciemment ou consciemment. Alléluia. Que Dieu puisse t'aider à effacer les conséquences là. Il y a peut-être dans un tel domaine de ta vie, tu es en train d'expérimenter l'échec. Il y a peut-être dans tel domaine de ta vie, bien-aimé, tu es en train d'expérimenter la résistance. Tu es en train d'expérimenter, bien-aimé, le ralentissement. Peut-être c'est à cause de conséquences là qui est venu sur ta vie. C'est pour cela, bien-aimé, tu vas profiter de cette occasion-là, de demander à Seigneur, Seigneur, accorde-moi ta grâce, que ton sang efface les conséquences du péché et du mal qui se trouve dans ma vie. Bien-aimé, si toi et moi, nous courons vers la délivrance, alléluia, parfois c'est des choses que nous n'avons pas commis, mais ce sont les conséquences que les gens de nos familles, nos ancêtres ont fait, que nous sommes en train de payer, parce que l'homme, lorsqu'il pêche, il pêche contre son sang. C'est pour cela, bien-aimé, ce dernier sujet de prière, tu vas dire, Seigneur, aide-moi que ton sang efface les conséquences. Peut-être tu as voté autrefois, aujourd'hui tu n'arrives plus à mettre au monde. C'est les conséquences de cet acte-là. Peut-être autrefois, bien-aimé, tu étais quelqu'un qui volait quand quelqu'un laissait son argent. Tu volais aujourd'hui, il y a tes finances qui est menacées. Ce sont des conséquences, bien-aimé. Peut-être autrefois, tu sautais avec les hommes, les maris d'autrui, les femmes d'autrui. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à être stable dans ton propre foyer, bien-aimé. Peut-être ce sont des conséquences des actes que nous avons nous-mêmes plantés dans notre passé. Mais Dieu ne te condamne pas. Mais tu dois prier à ce que le sang de Jésus puisse effacer toutes ces conséquences. Prie, bien-aimé, c'est le dernier sujet de prière. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu vivant, éternel Dieu tout-puissant, nous demandons, Seigneur, éternel, que ton sang efface les conséquences, Seigneur, les conséquences du mal, les conséquences du mal, les conséquences du mal. Nous te prions, Seigneur, nous te prions, nous te prions, Seigneur, miséricordieux des envies, Yahweh, et pitié éternelle Dieu, et pitié Jésus, et pitié éternelle pour nos fautes, Seigneur, que nous avons commis. Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, manifeste ta puissance en nous, que nous puissions sortir, Yahweh, des conséquences qui s'abattent sur nous, notre insatisfaction, qui réclame notre bonheur, qui réclame notre joie, notre émotion, notre stabilité, qui est en train de réclamer notre santé. Yahweh, nous t'en supplions, effacer du mal, les portes, Seigneur, qui a tiré la malédiction, les pleurs et les graisses malades, la résistance, Yahweh, aide-nous, Père, aide-nous, Seigneur, à nous sortir de là, aide-nous, Seigneur, à vaincre, Père, aide-nous, Seigneur, à sortir de l'influence du passé sur notre vie actuelle, Seigneur, Yahweh, aide-nous, Père, aide-nous, Père, nous t'assurons que le ciel nous soutienne, que le sang de la nourriture, aide-nous, Yahweh, nous avons ouvert. Yahweh, nous savons que l'ennemi a profité de l'occasion pour semer les canaux, pour semer le tournement. Yahweh, c'est ta volonté. Nous te prions, Seigneur. Aide-nous, Yahweh, à lever les conséquences. Aide-nous, effacer les conséquences. Aide-nous, Seigneur, à se dehors que le sang de Dieu puisse de faire ce travail-là dans nos vies, Père éternel.
Nous te prions, Dieu. Nous te remercions. Nous te prions, Dieu de gloire. Nous te prions, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce dans le nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci éternel Dieu. Merci mon Père. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oh Jésus, pardonne Jésus. Bien-aimé, on va finir. Mets la main sur le cœur, je vais déclarer avant que nous finissions. Alléluia, avant que nous finissons, mets la main sur le cœur, je vais déclarer. Vous savez, bien-aimé, malgré que Samson était moins appelé, a servi le Seigneur, à vaincre le Philistin. Mais la Bible dit, alléluia, Samson se trouvait prisonnier. Ce n'était pas de la volonté de Dieu. Alléluia. Ce n'était pas de la volonté de Dieu. Mais lorsque nous regardons, alléluia, la vie, alléluia, de Samson, on a vu qu'il a désobéi aux interdits de Dieu. Dieu avait mis des interdits dans sa vie. Les choses qu'il devait obéir pour conserver l'onction, pour conserver la grâce de Dieu, pour conserver la puissance de Dieu, pour conserver cette influence, pour qu'il puisse apporter la victoire face à ses ennemis. Mais la Bible dit, alléluia, Samson avait lui-même désobéi à Dieu. Les conséquences qu'il a suivies, qui se manifestaient sur sa vie, la Bible dit, non seulement il avait perdu la vision spirituelle, la vision physique, mais la Bible dit, il avait aussi perdu son onction, parce que le chevet présente l'onction. Il avait perdu l'onction. Vous voyez, bien aimé, les dégâts conduits, les dégâts produits, les dégâts amener les péchés et les mal dans la vie d'un roi. Vous savez, il y a des choses, lorsque tu pêches, l'ennemi va te laisser tranquille, mais parce qu'il sait que non, tu n'es pas appelé, tu n'es pas une source, tu n'es pas une personne où beaucoup de personnes viendront pour trouver la paix, pour être évangélisés, pour trouver leur soulagement, que tu ne seras pas une voix de consolation, de la délivrance. Mais lorsque un roi de Dieu ouvre la porte à l'ennemi, bien aimé, le diable, il vient saccager la vie de la personne. Ce qu'on a vu dans la vie de Samson. Alors je vais prier, bien aimé. Je ne sais pas les choses que tu es en train de traverser. Je ne sais pas là où tu as ouvert la porte. Je ne sais pas là où tu te laissais emporter par la colère. Je ne sais pas là où tu as baissé les bras. Mais de là où tu es, bien aimé, mets seulement ta main sur le cœur. Le main que tu poses sur ton cœur, ce soit la main de Dieu. Parce que la main de l'homme ne peut pas guérir. La main de l'homme ne peut pas aller là où la main de Dieu, alléluia, peut aller agir. Seigneur Dieu, je prie que le ciel nous soit favorable, papa. Là où, Seigneur, nous étions faibles, là où nous sommes tombés dans le piège de l'ennemi, là où la chair se manifestait, là où, Seigneur mon Dieu, la loi, Seigneur Dieu de gloire, se manifestait de l'œil pour l'œil, dent pour dent, Seigneur. On n'a pas exercé la compassion, ni l'amour, ni l'humilité, éternel Dieu, Père céleste. Nous venons, Seigneur, te demander pardon. Yahweh, laisse que la main qui est, Seigneur, sur notre poitrine, ça soit la main qui vient réparer tous les dégâts qui étaient causés dans notre vie, Seigneur éternel. Parce que nous avons laissé une seconde, nous avons laissé quelques heures, nous avons laissé quelques jours, quelques semaines, quelques mois, Seigneur éternel Dieu. L'ennemi a profité pour mettre les chaos dans notre vie. Mais Dieu, nous savons, Père éternel, tu as dit le peuple, Seigneur, qui a péché, Yahweh. Éternel Dieu, s'il crie, il s'humilie, cherche ta face, Yahweh. S'il répand, Seigneur, éternel de ses œuvres, mon Dieu, tu vas pardonner, tu vas guérir le pays, Seigneur. Yahweh, les pays que nous sommes, Père, Papa, nous venons près de toi. Nous te demandons pardon, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Nous voulons pas, Seigneur, perdre l'onction. Nous voulons pas perdre la puissance. Nous voulons pas perdre cette domination que tu as mise sur nos vies à cause du mal, Seigneur. Et là où on a mal aussi compris, Seigneur, la mission. Là où, Seigneur, nous attendons et que toi, Seigneur, mon Dieu, tu espères que nous allons nous lever pour travailler, Seigneur. C'est aussi un péché, nous te demandons pardon. Adonai Dieu de gloire, que ta main répare nos vies et chaque domaine de nos vies, là où le diable a sémé les chaos, à cause, Seigneur Dieu de gloire, des manques de discernement, à cause, Seigneur, d'ignorance, à cause, Seigneur, mon Dieu, de la faiblesse, Père.
Nous bénissons ton nom, Adonai, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous te bénissons, Père, ainsi que nous te élevons, ainsi nous te magnifions. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Maman Liliane, que le Seigneur vous bénisse. La parole est très riche, très consistante. Que le Seigneur vous bénisse. Comme j'ai l'habitude de dire, Dieu a des serviteurs et des servantes. Amen. Dieu a des bases. Si toi tu fais le fier, alléluia. Dieu va aller chercher maman Liliane, il va aller chercher maman Cynthia, il va aller chercher, alléluia, notre maman Amélie, il va le prendre, il va le placer. Si toi tu fais le fier, tu penses que si tu te lèves pas, tu te clames pas, que Dieu, alléluia, il sera renversé. Ah non, bien-aimé, ce n'est pas tes acclamations qui ont fait que Dieu soit Dieu. Dieu était Dieu avant tes acclamations. Le main avec lequel tu acclames, c'est lui l'auteur, c'est lui le créateur. Donc, bien-aimé, toi qui appelles à servir le Seigneur, viens, 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 il est encore temps. Alléluia. Que mon Dieu puisse vous bénir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous avons rendez-vous encore à 20h30. 20h30, l'heure de France, bien-aimé, nous allons encore nous connecter pour vaguer dans la présence de Dieu. Je t'en prie, bien-aimé, alléluia. Toi qui es venu pour la première fois, nous t'accueillons dans la présence de Dieu. Alléluia, tu peux t'abonner et nous allons encore, alléluia, peut-être partager ensemble, ou si vous avez besoin de communiquer et d'échanger avec nous, en tout cas, vous avez la possibilité, laissez-nous les messages et nous allons communiquer avec vous. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur puisse nous faire du bien. Oh, waouh. J'ai aimé cette parole que notre maman nous a prêchée avec calme, avec assurance, avec douceur. Alléluia. Il nous a parlé. Si c'était maman Diki là, elle a commencé à crier, ah, mais elle nous a parlé calmement. Ça rentre bien, ça tombe dans le cœur, ça soit dans le cœur. Ah, c'était très doux. Que le Seigneur vous bénisse, maman Liliane, que le Seigneur vous bénisse richement, que cette bénédiction puisse s'attacher à vous, ce que vous venez de faire, que Dieu puisse vous souvenir, se souvenir de vous. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent dans le nom de Jésus. Là où l'ennemi résistait, alléluia, qu'il enlève sa main, qu'il enlève ses pattes sous votre vie et sous différents domaines de votre vie. Je libère la bénédiction de Dieu dans votre maison, dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus. Les choses que l'ennemi voulait utiliser pour chagriner votre cœur, que le Seigneur puisse transformer ça, que ça devienne une bénédiction dans le nom de Jésus. Soyez bénis, maman. En tout cas, vous êtes vraiment appelés du Seigneur. Là encore, on a vu encore que non, il y a vraiment, non, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, il y a des docteurs, il y a des enseignants bien-aimés. Venez dans l'œuvre de Dieu et nous allons servir le Seigneur. Que mon Dieu nous bénisse. On se donne rendez-vous à 20h30. Ne manquez pas, invitez bien-aimés. Je nous donne l'exercice. Après avoir partagé au moins 20 personnes ce soir, invite au moins, alléluia, oralement, invite au moins 5 personnes. Invite au moins 5 personnes de tes contacts. Invite, bien aimé. Fais comme on dit chez nous, fais le songi, alléluia. Fais le commère là, le commérage de Christ, fais-le cet après-midi. Au moins 5 personnes tu vas inviter ce soir. Tu dis, viens, le Seigneur va te faire du bien. Et dans les 5 personnes que tu vas inviter, chaque personne qui va être bénie, Dieu se souviendra de toi et de ta maison. Que mon Dieu te bénisse. Dans le nom de Jésus, je nous donne rendez-vous, alléluia, à partir de 20h30. Au revoir et bye bye.